Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième étape de ce Giro 2020. Au programme aujourd'hui une étape de plus de 195 km qui relie Budapest à Győr. On part de la Hongrie, on part de Budapest, la capitale, parce que peut-être qu'on est encore en Hongrie, genre Győr, je ne sais pas où c'est en tout cas. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à une étape de plaine, donc la deuxième étape, avec notre Simon Yates, deuxième au classement général déjà, qui porte le maillot Cyclamen, le meilleur sprinter on va dire, et Affini qui a aussi un maillot de meilleur jeune, mais tous les deux vont par procuration. On va tout de suite protéger nos leaders, Simon Yates, Affini qui va protéger aujourd'hui Kevin Groves, notre jeune sprinter australien, Cameron Meyer qui va protéger à son tour Daryl Impey on va dire, et Jack Egg qui va se faire protéger par Rune Rinson. Voilà. On va juste mettre tous les leaders, enfin toutes les personnes protégées à l'avant du peloton à 85 pour éviter au cas où une cassure ou même des chutes en milieu de peloton qui peuvent être fatales pour les coureurs qui arrivent juste après la chute. On rappelle que il faut toujours bien se placer dans le peloton. Donc voilà, on voit que Cameron Meyer a le maillot de champion d'Australie, du coup le champion d'Australie qui est lui-même. Là on voit actuellement en tête de peloton Mats Pedersen, le champion du monde, le jeune champion du monde danois, qui aujourd'hui va prêter main forte à ses leaders sûrement. Alors que devant on attaque déjà à plus de 191 km de l'arrivée. On a vu deux Bardiani passer à l'offensive avec Matsuko pour la Bardiani qui a déjà pris beaucoup de temps, plus d'une minute au terme du prologue d'hier. On voit aussi Ben Kastauer, le luxembourgeois de la G2R, la mondiale, suivi par Battistella, le sprinter italien, un des sprinters italiens de la NTT, l'équipe sud-africaine qui a succédé à la Dimension Data. Derrière, le peloton ne roule pas, et on voit que Fiorelli, un deuxième coureur de la Bardiani, s'est lancé à la poursuite des trois hommes de tête. On voit que Frapporti essaye de faire la jonction, le coureur de la Vinou. Non, c'est pas de la Vinou. J'oublie toujours leur nom. Vini Zabou, voilà, Vini Zabou, pardon. Alors que là, ils viennent d'être rattrapés par Fiorelli. Et le dernier homme de cette échappée, c'est le champion de Croatie lui-même, Rumak. Très beau maillot en tout cas, de ce champion de Croatie. Derrière, on annonce une crevaison dans le peloton. J'espère que c'est pas trop grave. On voit ici beaucoup d'équipes représentées dans ce peloton, plus de 176 coureurs au départ de ce Giro, et on va arriver au premier grimpeur de ce Giro d'Italia 2020. On va voir comment les coureurs devant le gèrent, et on va voir qui c'est qui va même être sûrement le maillot à pois, le maillot bleu pourquoi le maillot à pois? Parce que c'est le Tour de France, Ouais, on est toujours au taquet avec ce Tour de France, mais qui va être le premier maillot bleu, enfin pas le premier, mais le maillot bleu suite à la fin de cette étape, et ça va être Battistella qui est beaucoup plus fort, c'est un bon puncher Battistella, qui va être provisoirement en tête de ce classement du meilleur grimpeur de ce maillot bleu. On voit que derrière deux coureurs auront du mal, donc c'est les coureurs de la Bardiani, Matsuko et Fiorelli. On voit qu'ils ont un peu plus de mal à faire la jonction sur les quatre autres coureurs qui forment cette première échappée de ce Giro d'Italia 2020. J'espère que pour Fiorelli ça va passer, qu'il va récupérer grâce à la descente et qu'il va pouvoir rejoindre son coéquipier. Il y a juste 3 roues d'écart, mais ça va, il arrive à recoller. Derrière le peloton, il se passe pour l'instant rien. On peut voir Jacobsen, le champion des Pays-Bas. On peut voir aussi d'autres champions nationaux. On va aller faire un peu le tour. Là on voit Davide Formolo avec son maillot de champion d'Italie à la UAE Team Emirates. On peut voir d'autres coureurs,
On voit François Billard, actuellement Nelson Oliveira, bon, bel homme de contre-la-montre, hein. Il est très bon en contre-la-montre, il a fini 16ème hier. Chadaga, le dernier plus combatif du Giro, l'ancien plus combatif du Giro, élu meilleur combatif du Giro 2019, qui prend la 4ème place de ce général pour l'instant. On voit actuellement aussi Vlasov pour l'Astana, le champion de Russie, hein. On rappelle que la Russie a été supprimée des JO, enfin interdit des JO pour cause de dopage, on le rappelle. Et devant, j'ai pas l'impression que ça roule énormément, hein. On voit Viviani en tête de peloton. Rassurez-vous, ce n'est pas Elias, c'est son frère. Un bon poisson pilote, je pense, hein, pour Viviani, qui est un des grands favoris du jour. Alors, on voit Guillaume Martin, hein, le leader de la Cofidis. Là voilà, on voit Elia Viviani, qui va sans doute passer, qui va sans doute faire une belle place aujourd'hui. Alors que devant, on peut voir qu'on arrive vers une ville. On arrive vers où? Vers Esztergom, le premier sprint intermédiaire de ce Giro. Allez, encore 2,5 km pour les hommes d'échappée. Je pense que ça va être encore une fois Battistella, hein, le plus rapide de ce peloton. Attention au virage, et oui, Battistella devant Rumac. Et le coureur de la Zabou. J'arrive plus à voir. C'est là. Voilà. On voit bien que Battistella, ils vont Frapporti. Ah non, Frapporti qui est passé devant Rumac. Ok, d'accord. En tout cas, on a une crevaison d'Edward Teuns. Le bon sprinter de la Trek Segafredo qui va faire la jonction. Normal. Par contre, on n'a plus de bidon. Hein. On va demander qui? On va demander à Jack Haig. Allez, devant c'est Schwarzman qui roule un des sprinters de la Bora-Hansgrohe, pardon. Aidé par les Cofidis et par les UAE. Avec Joe Dombrowski, hein, un bon grimpeur de la UAE qui va pouvoir aider Pogačar dans le Tour de France, mais il n'est pas présent sur ce Giro. On peut voir Zakharine, un des leaders de ce Giro, Carapaz, le dernier vainqueur de ce Giro, de la dernière édition. Devant, on est toujours 6, hein, on voit toujours les deux coureurs de la Bardiani. Fiorelli, qui ne passe pas ses relais car il y a un coéquipier, il essaye de récupérer en même temps. Et là, on va bientôt rentrer dans les 100 derniers kilomètres de cette étape, plus que 20 km avant le deuxième sprint intermédiaire de cette deuxième étape, pardon. Hein, le Gorbatetto. On va bien voir qui va prendre ses 8 points et ses 3 secondes de bonification, mais attention parce que ce n'est pas tout plat, hein, c'est assez vallonné même, on va dire. Donc peut-être que, ouais, je pense que Battistella est un bon puncher, il va pouvoir faire clairement la différence sur ses adversaires, alors que Frapporti a l'air bien aussi, hein. Et Rumac aussi, enfin en fait ils sont tous bons, hein. À part Ben Gestoer et les deux Bardiani, je pense que on aura une belle bataille pour ce sprint intermédiaire entre ces trois coureurs, Frapporti, Battistella et Rumac, les 3 premiers de cette échappée. Attention, alors que Battistella vient prendre la première place devant Frapporti et Rumac, je pense, alors que peut-être que Rumac est passé, non, Rumac est bien passé 3ème. Ben Gestoer a fait la jonction et derrière c'est Fiorelli et Matsuko, hein. Fiorelli qui a déjà fait la jonction car il n'a pas relayé juste avant, et Matsuko qui a un peu plus de mal, hein. Alors que derrière il y a une cassure, hein. On a annoncé une cassure derrière derrière Nami Chaton. Là on voit bien Nami Chaton recoupé, là ça a dû être Reim, l'Estonien de la Israel Cycling Academy qui a fait la jonction pour les deux groupes. Là on voit Filippo Ganna, le premier du classement des jeunes, le 3ème du classement général à plus de 7 secondes, hein. C'est Moniez qui est juste derrière Bokeh Mollema pour le classement général, à près d'une seconde, hein. Ce classement se joue à une seconde. On voit le maillot rose de Bokeh Mollema là, pour la Trek Segafredo. Il n'y avait plus que 80 km dans cette deuxième étape de ce Giro d'Italia 2020.
On voit un peloton très resserré, hein, une échappée à plus de 3 minutes. Une échappée à plus de 3 minutes. Alors que dans 55 km, on aura un grimpeur. Je vais essayer de jouer avec Jack Egg, le grimpeur, enfin les futurs grimpeurs des étapes en fait. Après ça va être compliqué parce que on peut voir, attendez, on va voir 61 montagnes. Oh, en fait Jack Egg, il n'a personne en montagne à part peut-être meilleur, mais il est pas assez bon. Même Daryl Impey. En fait on a Jack Egg, mais Jack Egg ça va être notre meilleur équipier, notre super sub pour Simon Yates, donc en fait, ça va être compliqué de jouer un maillot bleu, hein. On peut admirer ce maillot de Croatie, le magnifique maillot croate de Landroni Gioccatelli, hein. Merci Thierry. Il vient de nous dire que ceux qui vont jouer à la victoire ne vont pas tarder à se découvrir, et c'est bien ce qu'il dit, c'est bien, il a raison en tout cas. J'arrive pas à trouver mes mots, c'est plus compliqué pour moi. Alors que devant, en tête de peloton, ça accélère le rythme, hein. Il y a eu à eux qui ont mis Michael Bjerg à rouler avec Benedetti, Nathalie Beran, Viviani encore, Schillinger, Jodomowski encore, Schwartzman encore, Hugo Hull, non, qui ne prête pas main forte. On voit 7 coureurs à l'avant de ce peloton rouler à fond pour rattraper ces hommes de tête qui arrivent dans les 55 derniers, qui sont dans les 55 derniers kilomètres, pardon. Voilà, le peloton qui arrive à son tour dans les 55 derniers kilomètres. On peut même mettre en x4 maintenant. Le grimpeur est à plus de 30 km, hein, donc ils vont sûrement se faire reprendre avant. Mais attention, hein, à ne pas faire... ne pas laisser l'échapper à les gagner. En tout cas, ils sont à moins d'une minute là, à près de 40 km de l'arrivée. On voit Schillinger là, rouler vraiment à fond, hein, pour la Bourande Greux avec Nicolas Hédé à son tour. Maintenant Joe Dombrowski, qui roule. Allez, 15 km du grimpeur. On voit les deux coureurs de la Bardiani qui ne sont pas bien. On voit en tout cas Matsuko dandiner des épaules en tout cas, qui va se faire sûrement décrocher dans les futurs kilomètres à venir. Et voilà, c'est fait, hein. Matsuko qui est distancé du groupe d'échappés, voilà. Il ne reviendra plus. Il va sans doute finir dernier de cette étape. Il aura fait une belle échappée en tout cas. Là on va voir qui c'est qui aura le prix de la combativité aujourd'hui. Parmi ces 5 hommes. Pour l'instant c'est Battistella pour moi qui mérite. Car il a pris tous les points aujourd'hui. Que ce soit pour les sprints intermédiaires ou même pour les grimpeurs. Allez, on arrive dans les 5 derniers kilomètres avant le grimpeur. Allez, Frapporti qui essaye d'anticiper ce sprint. Fiorelli qui va sans doute passer devant, mais il ramène tout le monde là, hein. Fiorelli il va sans doute se faire décrocher après. Rumac a pris quelques longueurs d'avance à 1 km du sommet. Est-ce qu'il va aller prendre les points? Non, Battistella qui va les chercher, alors qu'on voit que derrière Frapporti et Rumac sont pas bien, mais Battistella vient bien prendre les points. Attention, Battistella qui passe devant Ben Gastower et Frapporti, hein. Derrière on arrive à 20 km de l'arrivée. Devant, il nous reste 2 hommes en tête, Battistella, l'italien de la NTT, et le luxembourgeois Ben Gastower pour la J2R. Nous on va faire notre train, donc on va mettre Affini à rouler. Je vais le mettre Affini à rouler. Derrière, il nous faut des bons poinçons pilotes. Daryl Impey juste après. Hop. Kevin Groves. Mais c'est pas toi que je vais mettre à rouler. Et Simon Yates. Voilà, vous pouvez... De toute façon, ils vont quand même protéger les autres coureurs, mais là, on va demander à Affini de rouler, hein. Il est 17ème au général, mais il est pas en forme, hein. Le coureur italien, notre coureur italien de cette formation... Mitchelton Scott. Derrière, est-ce qu'on a des coureurs en difficulté à l'arrière? Et oui, on a une cassure faite. Attention, peut-être qu'il y a un coureur piégé, là, on voit qu'il y a le maillot bleu
le maillot bleu de meilleur grimpeur. C'est le troisième du général Filippo Ganna qui est lâché. On a encore un groupe derrière. Derrière, on voit 39 coureurs qui sont lâchés, mais devant il faut rouler à fond. Faut rouler à fond devant. Faut pas que ça revienne derrière. Hein. Ça peut faire les affaires de Bokemolema et de Simon Yates, pardon. Je perdais encore mes mots. Allez, on arrive dans les 15 derniers kilomètres. Derrière, ce n'est pas rentré hein, encore. Et je pense qu'il n'y aura pas d'écart. Hein. Allez, il faut mettre Affini roule à fond. Hein. Devant les deux hommes de tête, hein, Battistella et Ben Gastor qui donnent les derniers efforts qu'ils ont à produire. Et ils vont être repris. Hein. Après 12 km de l'arrivée, on voit que François Bidard, Ben Gastor essaye de faire le forcing. Et voilà, les deux hommes d'échappée qui viennent d'être repris actuellement. C'est au tour de Jack Haig. Hein. Jack Haig, on s'en fout qu'il perde du temps ou non. Hop. Allez, Jack Haig. À son tour. Qui emmène bien hein. Son sprinter britannique. Allez, on entre bientôt dans les 9 derniers kilomètres de cette étape. Voilà, on entre dans les 9 derniers kilomètres. Derrière, il y a encore un trou. Derrière, il y a un gros trou même. Et là, il faut rouler. Hein. Là, il faut plus se poser de questions devant. On roule. Hop. Faut rouler à l'avant de ce peloton. On va mettre le top 10 pour voir où est Filippo Ganna. Et Filippo Ganna est bien derrière. Hein. Faut voir que là, maintenant, Jack Bauer produit son effort. Allez, on arrive dans les 5 derniers kilomètres. Non, je me suis arrêté. Super. Yes. Allez. Jack Bauer qui reprend les rênes de ce peloton. On va demander à Affini de s'arrêter maintenant. Hop, on va demander maintenant à Daryl Impey de passer. D'emmener au sprint. Kevin Groves. On arrive à 1 km de l'arrivée. Il est très bien emmené, Kevin Groves. On va mettre tout le monde à sprinter. On va regarder notre sprinter italien. Pas italien, mais je voulais dire australien. Et devant, c'est qui va aller s'imposer? C'est sûrement Pascal Ackermann. Hein. Devant Viviani et de Genkock. Groves qui vient faire une 4ème place. Hein. Simon Yates qui passe à la 7ème. Donc très belle arrivée. Hein. On peut voir que beaucoup de coureurs étaient là présents. Et derrière, Campenart est lâché. Mais où est notre ami Filippo Ganna? Hein. Filippo Ganna arrive, mais à plus de 2 minutes. Hein. Filippo Ganna qui a pris 2 minutes. Peut-être qu'il va perdre du temps aujourd'hui. Hein. Mais bon, ce n'est pas non plus la personne la plus dangereuse hein, de cette équipe Ineos. On voit Richard Carapaz qui a fini 16ème, donc on a un bon groupe. Et comme je l'avais dit, Matsuko qui va finir dernier de cette étape à plus de 6 minutes 30. On peut voir le sprint de Pascal Ackermann. Là on voit le Team Emirates là, et d'un coup il s'arrête. Hein, il avait plus la force de sprinter. Hein, on voit Elia Viviani qui essaye de sprinter. Essaye de rattraper Pascal Ackermann l'allemand, mais il n'est pas venu les mains vides aujourd'hui. Il s'est dit qu'il allait reprendre ce maillot cyclamen de meilleur sprinter, et aujourd'hui il nous montre qu'il est capable de récidiver son exploit de l'année dernière et qu'il finit premier de cette deuxième étape de cette première course en ligne de ce Giro d'Italia 2020. Victoire de Pascal Ackermann allemand pour la Brands Greux. Et on voit que Filippo Ganna n'a rien pris comme seconde. Hein. On a juste Matsuko qui a pris un peu de temps. Mais en tout cas, au classement du meilleur sprinter, c'est bien Simon Yates devant Bokemolema et Pascal Ackermann. Le maillot bleu de meilleur grimpeur, c'est Battistella qui vient prendre 10 points, qui a 5 points d'avance hein, sur Frapporti. Filippo Ganna, meilleur jeune devant Affini, et meilleure équipe Mitchelton Scott. Notre équipe est encore la meilleure équipe de ce peloton, de ce Giro d'Italia. Merci d'avoir suivi cette étape, c'était les miottes. On se retrouve demain pour la 3ème étape de ce Giro d'Italia. Je me suis éclaté, à demain.